qui va un peu vous présenter son livre et qui va vous décrire un peu son parcours en Algérie. Voilà. Merci d'être venu encore et soyez la bienvenue. Merci. Pendant 200 ans, effectivement, presque, se sont déroulés un certain nombre d'événements que je relate dans l'ouvrage, puisque je pars de la conquête de l'Algérie, effectivement. Tout le monde la connaît, c'est 1803. Et après la colonisation, alors la colonisation, il faut bien le dire, avec un système juridique inégalitaire, engendrant effectivement de l'injustice. Et je trouve qu'aujourd'hui, on brandit trop l'étendard de la laïcité. Alors on parle des dames voilées, de toutes ces choses-là et tout. On a connu les bonnes sœurs, même ici en Algérie, personne ne plus en de connaître. Elles avaient aussi des cornettes, elles avaient tout cela. Voilà, c'est une évolution. Bon, après, elles les ont quittées, mais elles avaient le visage presque voilé. Également, on dirait pourquoi avoir fait ce livre. Eh bien, tout simplement, lorsque j'étais jeune, effectivement, j'avais une vocation religieuse, un petit peu, je voulais être missionnaire. Faire des missions, et j'ai un ami qui m'a fait la proposition, effectivement, de venir en Algérie. Alors j'avais une mutation, effectivement, contractuelle, dans une petite commune qui s'appelait Oued de Xari. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Ça c'est entre Dra-et-Bizane et Tizi Ouzou. Alors c'est pas péjoratif, c'est un petit bled, effectivement. Et je voulais en plus quand même faire un peu des études et tout. Continuer, parce qu'il y avait beaucoup de conférences. À ce moment-là, c'était à la mode, donc j'avais profé du Tixet à la faculté des lettres d'Alger, effectivement. Et j'avais été voir l'inspecteur d'académie à Tizi Ouzou, je lui disais l'inspecteur, est-ce que je ne pourrais pas au moins être nommé à Tizi Ouzou, parce que je voudrais quand même faire un peu les études supérieures, et comment dirais-je, à Oued El Xari, je ne pourrais jamais le faire. Donc je me suis inscrit au cours du soir, effectivement, comment dirais-je, au cours du soir, à la faculté de droit. J'ai commencé en fait par une capacité en droit, parce que les cours avaient lieu le soir. Et au bout d'une année, comment dirais-je, à l'école de Saint-Joseph, j'ai rencontré quelqu'un à ma faculté qui m'a dit il cherche quelqu'un dans une société nationale, la société nationale SN-Saint-Pac, qui faisait le semoule, toutes ces choses-là et tout. Et j'ai travaillé là pendant un an. L'année suivante, j'ai dit je vais arrêter de travailler, maintenant je vais faire mes études de droit pour demain. Et je suis retourné dans l'enseignement, diocésain. On m'a dit tu vas travailler à la Casbah, tu vas donner des cours le soir, et la journée, tu vas faire ton droit. Alors la journée, j'allais à la faculté de droit Boulevard Michel, effectivement. Et le soir, à partir de 6h à 9h, je faisais l'alphabétisation à l'école de la rue de Beaune, à l'entrée du marché de c'est là que j'habitais, j'avais ma chambre, j'avais tout. Pour ça, j'enseignais à la Casbah, j'habitais 2 ans, vous voyez ce que je veux dire. Alors, j'ai habité là, effectivement. Et puis après, c'est 1968, j'ai terminé mes études de droit en France, j'ai fait un doctorat, je voulais retourner en Algérie. À ce moment-là, vu les problèmes que Boumedienne, le président Boumedienne a nationalisé l'enseignement, c'était difficile, on l'a dit l'Algérie. Parce que je l'ai rappelé quelques mots de mon épouse, que j'ai connu effectivement sur le bateau de Marseille à Alger, qui partait institutrice pour faire un tennis devant, à l'école des sœurs de Notre-Dame d'Afrique. Il faut dire que nos deux communautés, elles ont beaucoup à faire ensemble, elles ont presque 200 ans d'existence. Ici à Alger, on est comme à Marseille, c'est pareil, on sait bien, on parle tous le français. Moi, je veux laisser effectivement ce sentiment de coopération, d'amitié, de fraternité, d'amour à l'Algérie, effectivement, parce que donc j'ai découvert l'amour en Algérie, mais également l'amour de l'Algérie. Voilà ce que je voulais dire, mes chers amis.